Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment faire cette belle et délicieuse assiette gourmande pour perdre du poids sans faire de régime. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à rester pour la suite de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez tout de suite sur ce bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rater aucun des conseils et des astuces perte de poids que je vous mettrai sur la page. Mon but est vraiment de vous aider, vous donner les outils, les conseils, les astuces au quotidien pour réussir votre perte de poids et retrouver un poids santé. Je suis passée par là et aujourd'hui je suis encore dans mon processus de perte de poids et je veux vous emmener avec moi pour que nous puissions le réussir ensemble. Le premier conseil que je peux vraiment vous donner si vous voulez perdre du poids sans faire de régime, apprendre à manger équilibré. Tout s'apprend dans la vie. C'est trouver l'équilibre entre ce qui est bon pour vous et ce que vous aimez. Surtout, respectez la capacité de votre estomac quand vous mangez. Acceptez et respectez le fait qu'il vous dise qu'il n'a plus faim. Ne forcez pas et laissez-le tout simplement apprécier la quantité que vous avez mangée pendant le repas. Trêve de bavardage, passons à la recette. Pour faire l'assiette, on va commencer par préparer une omelette. Pour la préparation de l'omelette, vous aurez besoin de 2 à 3 œufs, d'oignons, d'ail, de persil, de sel et de poivre. Vous allez mélanger le tout dans un petit bol et par-dessus, vous allez rajouter 50 g de pâte déjà cuite. Je précise bien déjà cuite parce qu'il y a une différence de calories entre des pâtes qui sont crues et qui sont cuites. Donc les pâtes doivent être déjà cuites. Vous rajoutez dans votre bol et vous mélangez le tout et vous laissez poser. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une assiette plate comme celle-ci, une assiette moyenne. On va disposer dans la moitié de l'assiette des légumes. Moi ici, j'ai pris des légumes surgelés que j'ai fait cuire à l'eau sans matière grasse. Et j'ai simplement mis un petit peu de persil à la fin de la cuisson. Bien sûr, j'ai mis du sel et du poivre. Vous pouvez aussi assaisonner comme vous voulez. Dans l'assiette, vous allez disposer la moitié de l'assiette avec les légumes que vous avez cuits sans matière grasse. Et ensuite, on va passer à la cuisson de l'omelette. Pour l'omelette, vous allez prendre une poêle. Dans la poêle, vous allez mettre une cuillère à soupe ou à café d'huile. Vous allez laisser chauffer l'huile, vous allez verser votre omelette, votre préparation dans la poêle et vous allez faire cuire chaque côté de l'omelette entre 2 et 3 minutes, voire 4 minutes si vous voulez vraiment que ce soit bien cuit. Ensuite, pour la répartition de l'omelette, vous allez prendre la moitié et pas plus, la moitié de l'omelette que vous allez disposer dans votre assiette. Voilà, vous avez une assiette équilibrée, facile à faire même pour celles qui ne savent pas forcément faire à manger, que vous pouvez faire autant que vous voulez. Et voilà, moi c'est une assiette que j'ai beaucoup mangé lorsque je sortais de l'obésité, lorsque j'ai perdu mes 22 kilos, j'ai souvent mangé cette assiette. Elle est bonne, elle est rassasiante et surtout elle vous permet de prendre du plaisir lorsque vous mangez. Vous pouvez accompagner ça d'un bon verre d'eau. Donc soit vous prenez simplement de l'eau plate ou vous prenez de l'eau citronnée, donc vous mettez un verre d'eau plein, vous mettrez une cuillère à soupe de citron, vous mettez une cuillère à café de miel, ça vous fait une mini limonade si vous voulez un petit peu de sucre. Voilà, c'était pour la recette d'aujourd'hui. Je vous invite vraiment à vous abonner, à partager autour de vous à toutes les personnes que vous connaissez qui veulent perdre du poids, qu'elles soient en surpoids, en obésité, qu'elles aient quelques kilos en trop. Il y aura forcément une personne qui sera bénie par cette recette, donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Abonnez-vous surtout et activez la cloche de notification, les amis, pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre de recettes, de conseils, etc. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous partager cette recette aujourd'hui. Chaque semaine, vous aurez 1 à 2 recettes sur la page, ainsi que quelques conseils, bien sûr, du coach pour vous aider dans votre perte de poids. Je vous fais des bisous.
J'espère que cette recette équilibrée vous a plu à la maison. N'hésitez pas à la faire à la maison plusieurs fois par semaine si vous le voulez. Le but c'est de manger varié, donc au lieu de faire une omelette, vous pouvez faire du poisson, vous pouvez faire du poulet. Je vous donne juste une idée ici de comment composer un repas équilibré pour pouvoir perdre du poids. Comme vous le savez, donc maintenant on va passer au bilan perte de poids. J'ai commencé ma perte de poids le 3 janvier. Aujourd'hui j'ai fait ma pesée de ma première semaine. J'ai perdu 1,6 kg cette semaine et je vais vous partager maintenant en vidéo le bilan de ma perte de poids. Bien sûr, à côté, je fais du sport, donc j'ai un rythme d'entraînement de 3 à 5 fois par semaine avec de la musculation, du cardio, du renforcement musculaire. Et bien sûr, le samedi, je fais ma séance renforcement musculaire sans charge que je filme et que je vous partage. J'ai déjà partagé la première vidéo de renforcement musculaire si vous voulez faire du sport à la maison mais que vous êtes débutant, vous voulez perdre du poids, vous êtes en surpoids, je vous invite à aller voir la séance de sport que je vous ai mise sur ma page de 30 minutes ludique. Elle est dansante, elle est vraiment adaptée pour les débutants, donc je vous invite de la faire. Bien sûr, je vous recommande de la faire 3 à 4 fois, voire plus par semaine si vous voulez vraiment avoir une perte de poids qui s'accélère et qui est stable dans le temps. Donc maintenant, passons au bilan. Je suis vraiment content d'avoir perdu 1,6 kg. C'est pas vraiment le nombre qui m'intéresse, c'est vraiment plus les indices corporels que j'avais pour objectif de perdre. J'ai perdu en graisse viscérale et je suis vraiment contente. Donc je vous laisse regarder le petit bilan et je vous dis à ce samedi pour la deuxième séance de renforcement musculaire de toujours 30 minutes à la maison. Bisous. Salut les amis, on se retrouve ce matin pour notre bilan de la première semaine de notre perte de poids. L'objectif est de perdre 15 kg en 6 mois. Donc on a débuté le 3 janvier et l'objectif est de finir le 3 juin ou le 3 juillet. Aujourd'hui, donc, on va faire notre premier bilan pesé. La semaine dernière, je m'étais pesé, je faisais 95 kg, 00 kg. Et aujourd'hui, je vais me peser pour voir combien de poids je fais ce matin. Et je me pèse. Ensuite, je vous filme la balance pour vous montrer ce qu'elle dit. Alors, pour le bilan de notre perte de poids de cette semaine, j'ai perdu 1,6 kg de poids. J'ai perdu aussi 0,5% de graisse corporelle et 0,6 d'IMC. Maintenant, on va regarder un petit peu les détails et comparer par rapport à la semaine dernière quand j'ai commencé le challenge à quelles sont les données auxquelles j'étais et quelle est la différence entre la semaine dernière et aujourd'hui. Bon, la bonne nouvelle déjà, c'est que j'ai perdu du poids. Donc, en une semaine, 1,6 kg, je pense que c'est pas mal. Et on va regarder maintenant la comparaison. Donc ici, on voit que la semaine dernière, le 3 janvier, je faisais 95 kg. Aujourd'hui, je fais 93,4 kg. IMC, elle a descendu, donc on était à 31,4 kg la semaine dernière. Cette semaine, nous sommes à 30,8, donc je recommence en fait à descendre dans mes taux normaux, on dirait ça. Pour la graisse corporelle aussi, elle a baissé. La graisse corporelle de la semaine dernière, elle était à 25,5. Cette semaine, elle est à 25,000. En fait, le reste de la courbe que vous voyez là, c'était mes anciennes pesées de l'année dernière, mais aujourd'hui on se concentre sur ce qu'on a commencé cette année. Donc ici au corporel, elle a un petit peu monté. J'étais à 51,1 la semaine dernière, aujourd'hui je suis à 51,5, donc ça veut dire que j'ai augmenté le taux d'eau dans mon corps, donc c'est plutôt pas mal. J'aimerais vraiment dépasser 53%, mais bon, on n'y est pas encore, mais on va y arriver. Muscle squelettique aussi. Le muscle squelettique, c'est la fibre musculaire qui nous aide à faire de l'activité physique. Elle a augmenté, donc elle est passée de 43,4 à 43,7. C'est pas mal, c'est aussi un bon accomplissement. Mon taux de métabolisme de base a diminué un petit peu. Après, c'est normal parce que j'ai perdu du poids, donc ça pose pas problème. Pour le poids sans graisse, donc le poids sans graisse de la semaine dernière, il était à 70,8 kg. Donc ça veut dire que sans graisse dans mon corps, je faisais 70,8 kg. Mais ça a baissé à 70,1 kg. Pourquoi ?
pense qu'il y a certains taux qui ont changé dans mon corps. Et comme j'ai perdu du poids en général, bon, j'ai perdu aussi quelques kilos, je pense, un petit peu de masse maigre ou un petit peu de masse musculaire. Je pense que c'est la masse musculaire lisse qui a un petit peu diminué et celle qui est squelettique a un petit peu augmenté. Mais bon, c'est normal vu que je perds du poids, mon poids sans graisse aussi diminue un petit peu. Donc ici, la graisse sous-cutanée, on était déjà dans des bons taux, on était à 21,2 et aujourd'hui on est à 20,8, donc c'est pas mal. Graisse viscérale, franchement c'était mon objectif la semaine dernière, je l'ai dit dans ma vidéo. C'était de diminuer ma graisse viscérale. L'idéal pour moi, ça serait d'arriver à une graisse viscérale qui est entre 10 et 9. Donc ici, on est à 12,8 la semaine dernière. Cette semaine, ce matin, on est à 12,3. C'est vraiment un grand accomplissement pour moi. Je suis vraiment contente. Et j'espère que ça continuera de baisser. Donc masse musculaire globale, elle a baissé. Comme je vous disais, en fait, ma masse squelettique a augmenté, donc le muscle qui m'aide à faire l'activité physique a augmenté, mais la masse musculaire lisse en elle-même, elle a un petit peu diminué, et je sais pas trop pourquoi, mais bon, je pense que ça doit avoir une explication. Masse osseuse, bon, heureusement qu'elle reste stable, hein. C'est déjà ça. Et les protéines dans mon corps aussi ont augmenté, on était à 17,6 la semaine dernière, cette semaine on est à 17,8. Et l'âge corporel, il est plus ou moins stable en fonction de mon poids et de ma masse musculaire. Donc voilà pour le bilan de cette semaine. Je suis vraiment contente en tout cas de l'évolution. Et j'ai hâte de voir la courbe d'ici la fin du mois pour voir surtout quelles sont les évolutions. La perte de poids en soi, le nombre de kilos que je perds, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les indices, l'IMC, la graisse corporelle, etc. Donc je suis contente pour cette semaine de l'évolution et surtout je suis contente pour la graisse viscérale qui a descendu, vraiment c'était mon objectif, donc c'est super.